et ne les accomplissent pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, personne ne mourra. Personne ne tombera malade. Mais le Créateur, celui qui t'a donné, n'a plus confiance en toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donner, c'est quelque chose de... C'est-à-dire montrer sa fidélité. Nous y reviendrons. Donc, je bénis ces personnes. Je n'ai pas oublié ces frères et sœurs. Comme je le disais sur la plateforme, qui ont abandonné tout ce qui les était cher. Donc, ils ont abandonné leur travail, leur profession, ils ont abandonné leur famille. Certains, comme moi, ont abandonné même les corps des membres de leur famille dans la morgue. Ah oui, pour aller servir. C'est très important. Mais je me souviens de ce que Jésus a dit à ses disciples quand ceux-ci lui ont posé cette question: que gagnerons-nous en abandonnant nos familles, nos pères, nos mères, nos femmes? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que gagnerons-nous en te suivant? La réponse de Jésus n'était même pas parabolique. C'était direct. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que ceux qui abandonneront, il a repris. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ceux qui abandonneront leurs parents, leurs frères et sœurs, leur travail, ces gens-là gagneront doublement dans ce monde-ci. Ils n'attendront pas mourir pour bénéficier. Ils vont bénéficier sur la terre là. Donc c'est immédiat. Et après la mort, ils bénéficieront encore. Donc pour quelqu'un qui connaît Dieu, ce n'est pas une perte. Lorsque on investit dans l'œuvre de Dieu, non, on gagne deux fois. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je suppose que ceux qui n'ont pas honoré à leur engagement n'ont pas fait la prière. Parce que si je fais balancer mes yeux dans l'assemblée là, je ne vois pas quelqu'un qui avait pris l'engagement et ne l'a pas payé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc tout ce que je vois ici, c'est ceux qui avaient payé leurs engagements. Par contre, je ne vois pas ceux qui n'avaient pas honoré à leur engagement. Ce n'est pas une guerre. Il n'y a pas de problème. Certainement tu n'as pas eu. Dieu le sait. Certainement tu as eu, mais tu n'as pas voulu donner. Dieu aussi le sait. Donc ce n'est pas un problème. Il ne faut pas avoir honte de ça. Le problème c'est que tu n'as pas mûri réellement. Donc ce n'est pas un problème. Bien, Amen. Nous allons justement parler d'un aspect que nous abordons très rare. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'offrande, de la source. Parce que lorsqu'il y a la mission de Dieu, on dit donner, les gens ne veulent pas donner, ceux qui comprennent pas qu'est-ce que donner l'offrande. C'est simplement. Et lorsque nous disons offrande, nous allons parler de manière globale de toutes les offrandes.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc nous parlerons de la dîme, nous parlerons des offrandes volontaires, nous parlerons des libéralités, nous parlerons de la sémence de manière globale. Donc dans l'ensemble. Voilà, nous parlons de cela. Et c'est pourquoi Dieu nous parle dans Deutéronome 8. Il parle justement de ce que nous donnons, de ce que nous avons reçu. Gagner beaucoup d'argent ou réussir dans la vie, ce n'est pas une chance. Non, ce n'est pas une chance. C'est un droit. C'est le féticheur qui nous fait comprendre que recevoir des choses plus que les autres, c'est une chance. C'est le féticheur qui nous fait comprendre pour nous gagner, pour nous amener à ouvrir des portes de destruction dans notre famille. Avoir progresser dans la vie, ce n'est pas une chance, mais c'est un droit. Tu es avec moi ce matin? Amen. C'est un droit. Ce qui est vrai, c'est que cela arrive en son temps. Et dans Deutéronome, nous sommes ici à l'origine des choses. On va aller doucement, on ne sera pas long. Déjà, l'embouteillage m'a pris suffisamment du temps. Donc, ça m'a carrément bloqué. Je voulais venir, mais je ne pouvais pas. Donc, je me suis soumis au rythme. Voilà. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Nous avons pris juste ce verset-là. Ce verset-là a beaucoup de secrets. Dans le domaine d'offrir, dans le domaine de donner, j'ai bien dit de manière globale. Il ne s'agit pas seulement de donner l'argent, de donner ce que l'on peut donner. Parce que tout ce que l'on donne, ce n'est pas de l'argent. Je peux te donner les vêtements, ce n'est pas l'argent. Je peux te donner la parcelle. C'est pourquoi je dis je parle des offrandes de manière globale. Ce qui retient mon attention ici, c'est que on commence par dire souviens-toi de l'Éternel. Souviens, se rappeler. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Penser à quelqu'un qui t'est important. Donc, le souvenir, ces souvenirs, ces paroles sont dites à l'impératif. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Ce qui est encore important, c'est qu'on dit, on explique pourquoi. Pourquoi se souvenir de lui? Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là, cette première proposition. On se souvient de l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui nous donne la force pour acquérir les biens. C'est pourquoi je te disais, avoir des choses, ce n'est pas une chance. C'est un droit. Parce que Dieu nous a déjà donné. Pourquoi il nous a déjà donné? Parce qu'il nous a créés pour ça. Mais c'est lui qui dit, tu ne seras jamais la queue.
toujours la tête. Tu ne seras jamais en bas. Toujours, ces positions ne sont pas de la chance. Mais c'est un droit que Dieu donne à tous ses enfants. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc le fait d'avoir quelque chose, c'est pas parce qu'on prie beaucoup. Non. C'est pas ça. Même tous ceux qui vont chez les féticheurs n'ont pas ce qu'ils veulent. Avoir des choses, c'est un droit. La Bible dit chacun ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout ce que nous pouvons avoir, ce n'est pas la chance, je le dis encore là. C'est le droit. C'est une justice. Parce que c'est lui qui nous a donné ces choses. Donc tout ce que Dieu a fait nous appartient. C'est pas parce que tu pries beaucoup, non. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui ont des choses que tu cherches. Avoir quelque chose, c'est que tu les as reçus de Dieu. C'est ce que je veux te dire. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'on ne vient pas à Dieu pour avoir quelque chose. Donc, le fait que tu sois enfant de Dieu, tout ce que Dieu a créé est pour toi. Il y a des choses qui ne te sont pas données. Il y a des choses qui te sont données. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il faut suivre cet enseignement très bien. Parce que déjà, on ne sera pas long. Il sera vraiment court, brief. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce n'est pas tes efforts, non. Ce n'est pas tes prières. Ce n'est pas parce que tu pleures beaucoup. On a vu des gens qui pleurent beaucoup, mais sont devenus de plus en plus pauvres. Les gens finissent par les abandonner, même les oublier. Parce qu'ils pleurent trop beaucoup. Ce n'est pas parce que tu te plains. Non. Tu seras dessus. Tu changeras beaucoup d'églises. Avoir, ce n'est pas de la chance, mais c'est de l'action. Rester dans les principes de Dieu. Quand tu vas chez un féticheur, après avoir fétiché, il te dicte ses principes. Il dit voilà, quand tu seras à la maison, quand tu seras rentré, en route, tu ne regarderas pas derrière. Ne dis pas bonjour à quelqu'un. Tu sortiras à minuit et tu viendras jeter cette chose au cimetière. Il te donne ces principes. Comme tu veux que tu réussisses, tu veilleras à l'application. Et quand tu viens, tu fais ce qu'il a dit. Et à la fin, tu trouveras des résultats. Pourquoi il y a un résultat? Parce que tu as obéi, tu as appliqué ce que le féticheur t'a demandé d'appliquer. Pourquoi il te fait appliquer ces choses? Pour te faire entrer dans le domaine diabolique. Donc, chaque geste que tu feras t'approche au règne diabolique. C'est ainsi que tu as l'aide de ce que tu as voulu. Tu as l'aide du diable. Si tu ne fais pas ces principes, tu ne pourras jamais entrer. Ça ne marchera pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères.
Se souvenir de quelqu'un, c'est revenir chaque fois à lui. Alors, comment se souvenir de Dieu? La Bible dit que c'est lui qui t'a permis d'avoir ce que tu as. Donc, pour que tu restes dans l'alliance, il faut souvent revenir. Se souvenir, c'est revenir à la source. En matière de bien, qu'est-ce que cela veut dire? En matière de bien matériel, quand Dieu te bénit, il faut retourner à Dieu une partie des biens qu'il t'a donné. Ça veut dire, souviens-toi de lui. Revenir chaque fois à lui quand il te bénit. Parce que c'est lui qui te l'a donné. Dans ce verset, il y a l'action que celui qui a reçu doit mettre en place pour continuer à rester dans l'alliance de Dieu. Tu es ici? Amen. Souviens-toi. Je dis, reviens toujours à la source. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu ne viens jamais au robinet, tu n'auras plus de l'eau. Tout le monde se souvient toujours du robinet quand il a besoin de l'eau. Pourquoi? C'est pour continuer à avoir de l'eau dans sa maison. Parce que l'eau, c'est la source. Dieu, c'est la source de tout. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc voilà, on y reviendra. En matière de biens matériels, ces choses ont pour origine Dieu. C'est un droit de les avoir. Mais une fois que tu as ces choses, il faut revenir. Voilà pourquoi nous parlons de l'offrande à Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la dîme à Dieu. Voilà pourquoi nous donnons à Dieu. Donner, c'est se rappeler, c'est se souvenir, c'est témoigner de sa fidélité à celui qui a donné. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tous ceux qui savent se livrer à cet exercice de recevoir et de donner, ces gens-là, qu'ils prient, qu'ils ne prient pas, ils vont avancer. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable inscrit une notion de pénurie, du manque. Voilà. Quand quelqu'un reçoit, mon grand frère m'a appelé avant-hier parce qu'il avait le problème de retraite. Il avait des difficultés à avoir sa retraite. J'ai vu mon ami qui travaille là-bas, un ami de classe. Il est devenu cadre là-bas. J'ai donné les papiers du grand frère. En tout cas, il a accéléré le système. Et il n'y a pas longtemps que la saison passée, le grand frère a eu de l'argent. Il m'appelle pour me dire, j'ai reçu ça, mais il y a trop de problèmes. Je n'arrive même pas à remercier celui qui m'a rendu ça. Même toi, tu n'as même pas 1000 francs. Je l'ai dit, je n'attendais pas ça. J'ai simplement rendu service. C'est peut-être mon ami qui n'est pas de notre famille. C'est lui qui a fait que tu aies ça. Tu vois, quand il a reçu, il a oublié la source.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il commence à donner, à montrer ses actions, ses charges. C'est bien. Mais avant que tu n'aies ça, quelqu'un me dit Amen. Le problème des chrétiens, c'est pas parce qu'ils ne savent pas prier. Les chrétiens prient bien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas, ils doutent. Ils veulent avancer, mais ils n'appliquent pas les principes d'avancement. Ils veulent avoir. Regardez les païens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les païens appliquent. Quand ils vont chez les féticheurs, ils respectent les principes. Ils restent sur les principes. Et ils évoluent selon leur monde. Ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas. Ils ont peur de vivre la pénurie. Ça a commencé dans le jardin. Alors que c'est le jardin où il y avait tout. La Bible dit Éden était béni. Rien ne manquait au jardin. Voilà que le serpent arrive. Met dans la tête de la femme l'esprit du manque. Commence par la question. Il dit non. Vous avez tout. Il dit non, est-ce que si on avait tout, est-ce qu'on pouvait nous priver la pénurie? Les chrétiens ne donnent pas parce qu'ils pensent à eux. Ils pensent à demain. Ils se disent, mais est-ce que je donne? Demain, je vais faire quoi? Tout le problème commence là. La crise commence là. Quand tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Ce que tu gardes là finira malheureusement. C'est ça le problème des chrétiens. Ils prient bien, ils jeûnent bien, ils viennent à l'église. Mais l'application, tu sais, quand tu as beaucoup de connaissances, ça ne peut pas te sauver. Non. Le diable ne te craindra pas. Tu peux avoir un doctorat, c'est tant pis pour toi. Quand le diable décidera pour t'attaquer ou te tuer, il te tuera. Tu peux lire la Bible là bien. Quand le diable décide de t'écraser, il t'écrasera. Le problème, c'est l'application de la connaissance. C'est ça qui transforme. Quand tu appliques, ça génère de la transformation. Tu peux dire que je connais. Tant que tu n'appliques pas ça, tu resteras au même endroit. C'est pourquoi les chrétiens sont restés malheureux. Ce qu'ils savent faire, c'est changer les églises. Pourquoi ils changent chaque fois les églises? Parce que ça ne marche pas. Ils pensent que c'est l'église. Or, c'est l'application. Il vient dans le jardin. Il va provoquer une crise. Là où il n'y a même pas de crise. La femme et l'homme étaient bénis dans le jardin. Quelqu'un me dit Amen. Le diable vient pour créer le manque, le souci d'avoir plus, mais de ne pas donner. Le problème, c'est que Ève se plaignait parce qu'il manquait toujours quelque chose. Le fruit.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et le diable s'est assis là. Il dit, ah, comme il manque quelque chose, moi je vais t'en donner. Regarde comment je peux manger ça. Donc tu as la liberté d'avoir aussi ça. La pénurie. Tout le problème qui est arrivé au couple là, c'est qu'ils avaient envie d'avoir encore plus. C'est ce que le diable crée dans la tête des gens. Il a peur que tu avances. Il te dit ne donne pas. C'est ça le problème. Et quand déjà il te dit ne donne pas, tu ne donneras pas. Regarde un cultivateur à qui l'on donne beaucoup de semences. Il refuse d'aller au champ parce que je ne donne pas à la terre. Ça va pourrir. Il n'y aura certainement pas de pluie. Nous avons connu des gens au village qui ont peur d'aller au champ. Ce qu'ils font, c'est aller dans les champs des autres, voler les tubercules. Et pourtant, ils ont les bras. Pourquoi ils souffrent tant? Parce qu'ils n'appliquent pas. Dieu a béni tout le monde, même les mauvais. Le problème, c'est l'application. Un pasteur peut connaître la Bible, il peut être prophète, mais il lui manquera toujours des choses s'il n'applique pas. Tu es avec moi ce matin? Amen. C'est pourquoi Dieu dit, une fois que tu reçois, n'oublie pas celui qui t'a donné. Souviens-toi de l'Éternel, car ce que tu as eu vient de lui. Ce n'est pas ta force. Si tu le fais, tu restes dans l'alliance. Ça veut dire qu'il va continuer à te bénir. Tu te souviens de lui, il revient, il te bénit. Il multiplie ta semence. C'est Dieu qui a dit, soyez multipliés. Multipliez-vous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi le diable a compris ces choses. Même chez le diable, il travaille par la multiplication. Pour un premier temps. Après, il peut retirer, soustraire. Au début, c'est la multiplication. Viens chez moi, donne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu verras qu'un de tes membres tombe. Et après, on te place. Après, on te donne. Si tu ne donnes pas, quel que soit le séjour dans l'église, tu n'auras pas. C'est la règle, c'est le principe simple de Dieu. Mais lorsque nous voulons donner, le diable dit, il te trompe. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le doute nous arrête beaucoup. C'est pas parce que nous ne savons pas prier. Nous prions bien. Et quand nous regardons même en face, il y a des païens qui bénéficient de beaucoup. Le chrétien a toujours peur de donner. Quelqu'un me dit Amen. Et certains oublient, abandonnent même l'église. Parce qu'on lui a dit de donner. Ce jeune homme riche a oublié les affaires de Jésus. Quand Jésus lui a dit, tu veux aller de loin, prends ton argent, ta richesse, partage. Il a dit, c'est pas possible. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
C'est la source. Dieu est la source. Quand vous oubliez la source, vous ne pouvez pas aller loin. Ça fait mal. Tu sais, les gens aiment l'argent, mais les gens ont peur de parler de l'argent. Voilà pourquoi l'argent aussi nous fuit. On ne cherche pas l'argent directement, l'argent comme ça. Tu vas tuer quelqu'un. On cherche l'argent toujours à travers, par l'intermédiaire. Quand tu dis à quelqu'un, donne-moi 5 000, donne-moi 10 000, je vais louer ma maison, il va te fuir parce que tu lui fais peur. On cherche l'argent toujours par l'intermédiaire. Mais le but, c'est l'argent. Celui qui a le restaurant, ça veut dire qu'il cherche l'argent. Celui qui est coordonné au bord de la ruelle, il cherche l'argent. Celui qui vend les maniocs, qui vend simplement, il cherche l'argent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce matin, je te parle des offrandes. Tout ce que nous pouvons donner, pas seulement à Dieu, même entre nous. Tu veux aller loin. Le principe du royaume de Dieu, c'est s'aimer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On ne prêche pas assez dans ces choses. Ou l'on prêche pour les autres. Si vous semez peu, vous récolterez peu. Vous semez beaucoup, vous récoltez abondamment. Ce n'est pas les églises que nous changeons. Non, ce n'est pas la faute des pasteurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'application. Quelqu'un me dit Amen. L'application dans le domaine des offrandes, c'est ça qui décide de nous amener de l'avant ou de nous faire régresser. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Ce n'est pas possible. Sinon les païens ne devaient pas s'enrichir. C'est un système d'approvisionnement. Même dans le commerce, si tu as 10 millions, tu dis les 10 millions là, je ne veux pas les dépenser. Tu décides de ta mort commerciale. Donc tu dois t'appliquer dans les 10 millions que tu as eu, commencer encore à aller. Il faut accepter de payer le billet là, il faut manger là, il faut aller payer la marchandise, il faut payer le billet à ces marchandises. C'est alors qu'après que le bénéfice sera généré. Si tu ne gardes que l'argent dans les poches, quelqu'un me dit Amen. Amen. L'égoïsme, c'est le diable. Il dit non, ne donne pas. Luc 6, 38. Luc 6, 38. C'est le secret du royaume. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Jamais. Ça n'existe pas. Tu vas changer beaucoup de pasteurs pour rien. Et tu vas te fatiguer. Luc 6, 38. 6, 38. Je vais lire ça rapidement. Certainement, on n'a pas vu ça. Luc 6, 38. Verset 38. Ça ne vient pas là. Je peux lire. Oui, c'est bon. Verset 38. Oui. Donnez et il vous sera donné.
On versera dans votre sein une bonne mesure, s'aimer, secouer, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Amen. Donnez et il vous sera donné. J'ai toujours dit ceci. Si quelque chose ne part pas de toi, une autre chose ne pourra pas rentrer. Regardez dans le système de transport. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je me rappelle bien quand nous sommes arrivés à Oyola, on voulait prendre le bidon d'huile. Un frère avait besoin de prendre l'huile pour sa mère, mais il n'a pas pu. Le contrôleur a dit il n'y a pas d'espace. C'est que les choses de l'intérieur étaient entrées, mais n'étaient pas sorties. Quand rien ne sort, rien n'entrera. Et nous sommes passés. Le million d'huile est resté. On a trouvé ce contrôleur de méchant. J'ai compris qu'il n'y a pas d'espace. Même quand vous arrivez à l'aéroport, il y a un système qui contrôle l'aéroport. C'est ce système-là qui autorise l'atterrissage. Mais il faut qu'il y ait un décollage. Si aucun avion ne décolle, il ne pourra pas avoir l'atterrissage. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Même si vous venez des États-Unis, si le tour de contrôle n'autorise pas, vous ne pouvez pas atterrir. Il vous dira non. Faites toujours des tours. Si vous n'avez pas de carburant, tant pis pour vous. Il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut que l'avion quitte le tarmac. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est le même système dans la vie financière. Si rien ne part de chez toi, il n'y aura pas de place pour ce qui pourra arriver. Voilà pourquoi les gens souffrent. Je dis bien, ce n'est pas ta prière. Puisque les païens s'enrichissent. Vous pensez que tous les païens qui s'enrichissent là sont diaboliques? Non. Non. Il y a des gens qui savent appliquer les normes. Prier, oui, spirituellement, on a le Saint-Esprit. Mais pour se déplacer, il faut une action. Tu connais, si tu ne fais pas d'action, ta connaissance n'a pas de sens. Il faut que quelque chose quitte le terrain pour que la seconde arrive. Quelqu'un me dit Amen. Donc quand un avion aura quitté l'aéroport, les responsables du système vont s'assurer qu'il y a un vide. Ils peuvent alors autoriser l'arrivée d'autres avions. Si ça arrive à un niveau, ils diront non, n'atterrissez pas. C'est pourquoi ceux qui sont le prière est toujours en relation. Dieu ne peut pas te bénir. Ne peut pas te, nous sommes dans le donner. Ne peut pas te donner si tu ne donnes pas. Imaginez quelqu'un qui se lève comme ça, comme moi et toi. On prend l'occasion ici, on décide d'aller à Amadingo. Parce que la terre est fertile là-bas. On dit, je suis venu récolter. Je ne sais pas dans quelle forêt. Tu n'as pas fait d'action, mais tu veux récolter. Il n'y a pas l'argent. Quand quelqu'un dort comme ça, il fait la prière et l'argent commence à tomber. Si tu fais ça demain, tu pourras mourir.
Parce que dans la Bible, il n'y a pas de prière comme ça. Il faut une action. Donnez et l'on vous donnera. Ça veut dire quoi? Si vous ne donnez pas, si quelque chose ne quitte pas tes mains, tu vas vivre une vie de bricole. Ça ne marchera pas. C'est pas parce qu'on connaît la Bible, mais c'est parce qu'on la pratique. Dieu est dans la pratique. Non, mais là, c'est la multiplication. Dieu a mis la multiplication ici. Mais il faut que tu sèmes. Tout ce que tu sèmeras va multiplier. Maintenant, si tu retiens la semence, tu dis, il me reste seulement ça à manger. Qu'est-ce qui sera multiplié? Puisque tu n'as pas donné à la terre, tu t'attends à quoi? Les gens sont pingres entre les mains. Il veut avancer. Même dans les services de l'État, paye bien ton courant, paye bien ton eau, ne t'enfuis rien. Vous savez pourquoi beaucoup de gens souffrent? C'est des bricoles là. Le jour que ça va tomber sur ta tête, tu auras des amendes de 500 000 pour un petit 15 000. Quand il y a quelque part, ah, aujourd'hui, il y aura contrôle. Quelqu'un me dit Amen. Non. Aux autres locaux, aux autres locaux financiers. Tu peux faire ce que tu feras, mais paye. Merci, papa. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donner. Fais ça. Te permet de rentrer dans un cycle. Tu te fais embarquer dans le domaine spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu sais que quand tu sèmes en forêt, tu n'as pas le contrôle de la semence. Il peut arriver que ça pourrisse. Il peut arriver que ça sèche. Il peut arriver que les grillons viennent en manger. Donc toi, tu n'as pas le contrôle. Et pourtant, tu as semé. Mais tu attends la multiplication. Donc, c'est du ressort de l'esprit. Quand tu donnes avec joie, comme tu as résolu dans ton cœur, tu prends le risque. Si tu ne risques pas, tu ne pourras pas gagner. Jamais. Tu continues à réfléchir là. Tu vas continuer à te plaindre. Quelqu'un se plaint que sa marchandise ne donne pas. Mais lui n'a jamais donné quelque chose. Il veut aller. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu donnes, tu rentres dans le cycle de la production. Tu dis à ta semence, multiplie-toi. J'ai donné. Tu donnes l'autorisation. Quand tu donnes avec ton cœur. Mais quand tu deviens intelligent, tu es en train de te faire entrelacer de fils. Ça ne peut pas se faire sentir à l'immédiat. Après, ça va mal te payer. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Le problème ici, c'est donner. Pas seulement à l'église. Donner. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je ne parle pas à ton parent. Quand tu donnes à ton parent, à ta soeur, à ton fils, à ta femme, non, ça, tu donnes à toi-même. Quelqu'un me dit Amen. Les gens ne savent pas que l'action, on peut bien prier. Prier, c'est avoir les bonnes dispositions. Maintenant, pratiquer, c'est accomplir. Quelqu'un veut donner à l'église l'achat. Vous savez pourquoi j'ai fait ce soir l'achat terrain? Je n'ai pas révoqué ça. Je n'ai pas annulé. Parce que les gens ne veulent pas donner. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et c'est des gens qui se plaignent beaucoup. Si Dieu nous donne l'opportunité de multiplier nos avoirs à travers l'occasion de lui acheter un terrain, de construire sa maison, ceux qui ne comprennent pas s'arrêteront. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On donne à Dieu, ce n'est pas d'abord pour avoir plus, mais c'est pour rester dans l'alliance. On fait savoir l'Esprit de Dieu que je te remercie pour ce que tu m'as donné. C'est d'abord ça. Donner est un signe de fidélité. Celui qui ne donne pas, ça veut dire qu'il n'est pas fidèle à son engagement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est Jésus qui dit ici, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ça veut dire ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. La mesure. Mais le diable dit ne donne pas. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Est-ce que tu crois maîtriser demain? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà le miracle de l'avancement. On ne réussit pas parce qu'on prie beaucoup. Ça n'existe pas. C'est pas ça. Sinon, ce serait seulement des chrétiens qui seraient riches. Mais vous voyez le contraire. Même un sataniste est plus engagé qu'un chrétien. Si on lui donne un membre de famille, il donnera même sa femme, même son mari, même ses enfants, il lui donnera. Et à la fin, c'est lui qui est placé haut. À la fin, c'est lui qui est maintenu au poste. Donner, c'est un signe de fidélité, de l'engagement. Vous remarquez que les chrétiens ne sont pas engagés. Cela se vérifie dans les offrandes et les dîmes. Ils ne sont pas fidèles. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Celui qui travaille, il vient de poser un 50 ou un 100 francs dans l'offrande. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire de ce monsieur, de cette femme? Est-ce que c'est un chrétien? Quand tu dis à quelqu'un donne l'offrande, c'est comme si tu le chassais de l'église. Oh, tu es en train de le placer dans la multiplication. Ça ne peut pas forcément marcher le jour où tu donnes. Aucune semence,
qu'une plante te donnera demain quand tu sèmes aujourd'hui. Il n'y a pas d'espèces comme ça au monde. C'est pourquoi il y a des espèces de 3 mois, il y a des espèces de 6 mois, des espèces d'une année, il y a des espèces de 6 ans. Quelqu'un me dit Amen. Si tu veux savoir le degré de fidélité des chrétiens, contrôle leurs finances. Ils se plaignent. Je prie beaucoup. Je évolue. Évoluer, c'est avancer. Si tu veux avancer, il faut avancer dans l'investissement. Un commerçant qui a une petite boutique, s'il veut aller loin, il doit beaucoup dépenser pour se retrouver avec une grande boutique. Si son investissement est toujours en bas, il restera toujours en bas. Tu peux pleurer, tu n'auras pas parce que tu pleures, mais tu auras parce que tu appliques. Dieu essaie de te placer quelque part. Tu peux avoir un 50 000. Donc, quand 50 000 s'arrête là, tous tes problèmes s'arrêtent là. Aucun petit 5 000 ne sortira. C'est pourquoi Dieu te laissera avec cet emploi et tu resteras limité. Tu vendras des beignets, tu te fatigueras là. Tu vendras du coco, tu te fatigueras là. Même parce que tu ne s'aimes pas. Si tu ne donnes pas, il ne te sera jamais donné. Jamais, alors jamais. Même dans nos cercles là, on va commencer à tailler si tu ne contribues jamais dans le groupe. Même si tu chantes bien ici, tu vas fouiller même toi-même. Tu diras, il y a trop de cotisations. Quand quelqu'un se plaint comme ça, il ne fait pas semer. Et vous ne pouvez pas évoluer avec eux. Ils se croient toujours intelligents. Mais en fait, il n'est pas intelligent. Ils s'entrelacent de fils. Ils se bloquent. Merci, papa. Les chrétiens veulent la prière. Les chrétiens ne veulent pas s'aimer. Ils ont trop de besoins. Plus que Dieu. Plus que les autres. Ils sont les seuls à souffrir. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, c'est la semence. Tu ne peux pas évoluer s'il n'y a pas de semence. Même si tu fouillais l'église, de l'autre côté là-bas, on te demandera toujours la semence. Mais c'est une loi. C'est un principe de l'évolution. Même dans le domaine sataniste, si vous ne donnez pas, soit on vous tue, soit on vous exclut. Le miracle de l'évolution est dans la semence. C'est pourquoi je bénis tous ceux qui mettent toujours leurs mains dans l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de créer un champ de l'évolution. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Celui qui ne s'aime pas, qui croit qu'il est toujours intelligent, il joue comme ça. Non, on attend la fin du mois. Non, l'autre fait du mois. C'est ta propre punition. Tu verras que tes finances te seront dures. Tu peux avoir beaucoup comme ça. Il ne te restera rien.
Et la personne se dira, oh, mais j'avais 100 000 ici. Il repart, il fait un carnet. Il y a carnet, il y a comment que gérer un bongo. Il y a ça, la carnet à Makambe le kaki. On appelle ça qui est un tel. On a foutu qui courant. On peut retrouver la dépense de l'écart qui était. On peut retrouver en côté. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu sais, quand tu parles de la dîme, c'est comme si tu chicotais les personnes. La dîme ne doit pas être considérée comme une prison, mais un signe de l'alliance. Si tu as, tu donnes, c'est bien. Si tu n'as pas, parce que tu n'as rien, Dieu va continuer à te considérer comme son fils. Il n'y a pas d'exception. Si tu veux évoluer dans la vie financière, il faut donner. Yo somona wara teka awa afuta taxi te. Yo somona entreprise e futa bempote. Mais ce qu'on coûte une entreprise e futa ka bempote. Abomba na sala ka ba stratégie. O ti akomo général. Mo colonel wana balongola yi. Entreprise ekanga. O nyombe okoma e monne. Ko sala o zanga même bien ya kozonga. Parce que on triple bempo. Le problème, c'est que quand les chefs vont contrôler, la boutique sera fermée. C'est comme si on était motochicote. On a commis ça dîme obligatoire dans la tête. Tu donnes pour toi-même. Tu ne veux pas donner. Yo moko na suka. Okomona soko zo tambola bien, ozo tambola mabe. Suka okozonga. Okoloba te na banda. Parce que ça ne marchera pas. Si rien ne sort, rien ne peut entrer. C'est comme ça. C'est un système d'approvisionnement. Yo mona mokolo magasin akende kosomba biloko soki nani esili na kata boutique te akonsala ah boutique ko mosunda mais ba client ba koloba yi biloko yango c'est alors il sortira pour aller fille est simple mais diable a l'ona pénérie bon papa azo contredire kondima na biso foi na biso yango na bato bazo fuluka te après si boya compter na pesa kaboye mais nazo zela le pambo lezo yate quelqu'un me dit amen. Yango na bato libanda basekaka biso pour biso to appliquer que prière te to appliquer que te wala na lipamboli mais yo pambola kate yo ngai ya kaboyi okoti ndako ka prière okanga nzoto un mois prière yo moko kokonda c'est ça, ne confondez pas ces choses. Au sambeli ou appliquer. Merci papa. Merci. Ndima au père de comment on a pas monté et l'autre diable a locabiso a simba biso ma finance. Aïna monté malobi yo kozanga. Comme mekate ceux qui m'ont envoyé dans l'école. Mais foi ezawapi vraiment. La foi dans les offrandes. Parce que la foi qu'on gelé, c'est bien. Parce que la foi qu'on y a, c'est bien. La foi n'a coupé ça. Merci. Et yokani. Au que de 5 km au stade de Langa. Ce qu'on a la foi, on dépenser dans la semence. Faut somba. Au somba ba bouture de manioc. Au somba ba ngouba. Au somba, faut somba. Maintenant qu'on sombi, on bandi koya kotia. Merci. Ce qu'on a yo yebite. On va dire que na lolo boy, on va banda bilanga boy. On bandi
la saison, il a bossé pour finir. Perte. Le bidon que ça tu as faussé. Tu dois continuer à faire ça. Jamais le bosser dans Mimbongo. Abandi Makala. Atiki. A Monique, Matabazo de Fatiki. À l'équipe à cigarette. A sali moi Atiki. A commis na Mekate. A lingi a mon à moi difficulté. Tu n'iras pas loin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donner te protège. C'est-à-dire que tu protèges tes avoirs. Nzamba apesi mbongo pour rendre yo puissant na mabele. Merci papa. Ko diaboliser que mbongo te. Même bato basala semblant. Basala toujours ba calcul, ba toujours ba pesa bango mbongo. Quand tu es hypocrite vis-à-vis de l'argent, l'argent te sera hypocrite. Mais la Bible dit ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que ça m'appelle le banambongo? Vraiment? Et ça dans la Bible dit. Papa. On dit que mbongo si mbongo inabato. Vraiment. Yoko bela wa pour que consultation. Mbongo. Yoko longwa wa pour ya église. Mbongo. Quelqu'un me dit amen. Pour bato ba considérer yo. Mbongo. Pour nani yo zo dévier ko le banambongo. Mwana yo benga bodia bipwale. Biso linga ega. Soke kimi mabenga na yo komika boyi. Komi mawa. Problème nini? Oh non non non, te. Nazabie, ozabie te. Mbongo. Donc il faut en parler. C'est pour Dieu. Merci papa. Papa. L'argent appartient à Dieu. Tango yo ya mango esengeli okaba opesa na ba opimisa se multiplier. Merci papa. Wapi commerçant a comme un grand commerçant sans investissement. Investir veut dire sortir l'argent. Quelqu'un me dit amen. Amen papa. Même chance. Il y a cause à la nango pour ba pesa ka yombongo. Il faut quelque part yo pesa ka bongo. Bongo ko yeba yo. Ko luka yo. Dans le but bien, c'est pas parce que tu pries beaucoup que tu auras l'argent, c'est faux. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que tu donnes. Si tu ne donnes pas, il ne te sera jamais donné. Jamais donné. Vous avez technicien Maïel national Misapi. On va regretter qu'à chaque fois. Tout le monde Malachi. Moi je parle pas, je fustige pas les gens qui donnent pas la donne. Non. C'est écrit dans la Bible. Il faut bien qu'on parle de ça. Je n'ai pas écrit la Bible. Mbongo bavala kanango fidèle. Amen. Mbongo ya. Donne ça pour ça. Mbongo ya boye. Donne ça pour ça. N'aie pas peur. La peur vient du diable. La peur attaque ta foi. A te belé baza ko se multiplier te. Baza multiplier ko sur la bangote na tina na bomo. Ce qui na pesi awa. A pesi asali risque lelo, a comment dire le comme na pesa ki? Na tira nani? E ko ya te, so ko pesi na ndenge wana. Vraiment. Pesa osana. Tango molena alona na mabele akange mabele akonda na mosika na elanga na ye abosani. Malachi 3 Malachi 3 10 11 Là, vous l'avez, l'Android là pose des problèmes.
Ndrile moko ya kaonzele melaka masanga bongo. Tango nyata boye ya bobenga X ya benga intel mosusu. Hein? Alain Poli a créé bakamona ba relation. Mono benga yo benga yo soni menga na bengi yete. Alors ba André yo bipe ke batu. Pourtant Android amabe. Malachie 3, 10, 11. Verset 10. Toutes les dix, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai. C'est bon. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Bien. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Allez, comprendre. Merci, papa. Le fait de parler de ces choses ne signifie pas condamner ces gens qui ne donnent pas. Non, il n'y a pas de condamnation ici. La dîme, ce n'est pas une prison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand on dit que nous sommes à Mapa, nous avons menacé que nous avons une importance. Nous sommes à Mapa. Oui. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu veux, tu donnes. Tu ne veux pas, ce n'est pas mon problème. Mais tu auras besoin. Le jour que tu auras compris. Mais moi, je parle de quelque chose. C'est vrai que quand nous parlons de ces choses-là, il y a des époques, les circonstances. À ces périodes-là, les serviteurs devraient vivre de la dîme. Parce qu'ils n'avaient pas de champ. Donc la dîme était obligatoire pour faire vivre le service de Dieu. Moi, je ne suis pas là-bas. Tu es avec moi? Amen. Je te montre juste l'importance de donner pour que tu avances. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il parle de la bénédiction après avoir donné. Il ouvre les portes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donner te permet de te placer sous la protection de Dieu de l'Esprit. Quand il dit dans ma maison, ce n'est pas forcément l'église. La maison veut dire le trésor, la source. L'Esprit de Dieu. C'est là où les choses sont fabriquées. C'est là où l'argent provient. C'est là où la puissance est assise. Ça s'appelle la maison de Dieu, le trésor de Dieu. Donc chaque fois que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu arrives à la source. Et tous ceux qui viennent à la source sont avec la ressource. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La maison ici, c'est la ressource. Si tu ne reviens pas à la source, tu n'auras pas la source, la ressource. Tous ceux qui donnent se mettent sous la protection. Ils protègent ses biens. Et quand tes biens sont protégés, difficilement tu vivras une maladie qui te fera sortir de l'argent. Parce que tes biens sont protégés. Si tes biens ne sont pas protégés, chaque fin de mois, il y aura l'occasion
pour que l'argent sorte. Parce que l'argent n'est pas protégé. Alors, comment protéger ton argent? Le donner pour le service de Dieu. Comment ouvrir les portes de bénédiction? Là, tu peux respirer, c'est gratuit. C'est pas un problème. Mais si tu veux aller changer le statut de ta vie, il faut donner. Quelqu'un me dit Amen. Il faut donner. Même ceux qui veulent voyager, on peut t'accepter. On te fait l'invitation, viens. S'il n'y a pas l'action, si tu ne peux pas payer le billet, tu resteras. Même le visa là, ne se donne pas gratuitement. Il faut. Oh, les chrétiens aiment prier. C'est quelque chose qui est bien. Tu n'auras que le souffle pour respirer. Tu vas te fatiguer. Changer l'église. Tu penses que c'est l'église. Vous allez donner la raison à quelqu'un qui vous trompe là-bas. Je ne sais pas si il est la source. Mais vous aurez la honte après 2 ans. Parce que ça ne marchera toujours pas. Tant que tu n'auras pas compris, il faut appliquer. Quelqu'un me dit Amen. L'application, c'est l'unique chose qui change le statut des personnes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le magasin de Dieu existe. Il a besoin de changer la semence que tu as donnée. Or, quand Dieu change la semence, il la multiplie. C'est toi qui n'a quelque part l'église de Songolo, un pasteur va vacciner, va payer sa tête. Parce qu'on est pasteur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais tu te familiariseras avec la pauvreté. Vraiment. Tu peux avoir l'esprit, mais tu ne seras pas béni financièrement. Donc tu ne donnes pas. Ça c'est autre chose. Parce que les païens ont les mêmes bénédictions. Et pourtant ils ne prient pas. Et les païens respectent les engagements. Regarde les associations. Si on dit on va enterrer la personne à 1 million, ils vont enterrer à 1 million. Personne ne manquera à l'appel. Je viens dans les églises. Parcelle 4 millions. Tu verras que beaucoup, même ceux qui travaillent n'en peuvent pas donner. Mais ils prient. S'il y a un petit problème, il s'énerve pour fuir. Il ne fuit pas l'église, il fuit la cotisation. Quelqu'un me dit Amen. Il profite. Là où tu iras, ces mêmes choses te suivront. Sauf si vous décidez de rester bébé. Toute personne qui grandit, le numéro de sa chaussure change. Donc l'argent change. Le numéro de sa chemise change. Le prix change. Vous voulez évoluer, tout changera. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu veux protéger tes biens, il faut donner à Dieu. Tu sais, les païens nous critiquent beaucoup. Ils nous trompent.
Tu ne donnes pas ce qu'on lui demande là-bas. C'est des grosses cotisations. Même des personnes très chères. Mais quand ils disent passer à cause Sabino. Pourtant, nous avons lu ce qui sort de la Bible. L'église. Quand tu penses à ça, tu bloques. La multiplication bloquée. Il n'a pas dit prier beaucoup pour que vous soyez bénis. On n'a pas dit ça. De donner. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les bénédictions. Rien dans la Bible ici, on a dit si tu pries beaucoup, tu seras béni. Le souffle est gratuit. On peut te protéger quand tu pries beaucoup. Tu seras protégé, c'est normal. Mais si tu veux protéger jusqu'à la fin de ta vie, tu n'arrives même pas à placer une brique quelque part. Tu es vivant, c'est bien. Tu travailles, mais tu ne fais rien. Parce que tu vis, c'est bien. Quelqu'un me dit Amen. Les gens qui ont des salaires, ils n'ont pas de pain. Le diable crée là où l'argent doit sortir. Et ça arrive brusquement. Oh, quel cambo. À quel bon il m'a donné. Vous allez lui toucher le diable à Kelly parce que on les a protégés. Ah bon? Quelqu'un me dit Amen. Oh, accident. Il faut que tu cherches. Or, qui dit aller à l'hôpital, dit sortir l'argent. On doit être protégé. Même une année, même 2 ans. À mon avis, en fait, ce n'est pas lui qui est protégé. C'est ses finances qui sont protégées. Parce qu'il est fidèle à Dieu. Je suis content pour ceux-là, lorsqu'on leur demande de donner pour Dieu. Et donc, vous savez ce qui a fait qu'on réalise la mission de Magua. Parce qu'il y a eu des bons chrétiens. Ils ont dit non, nous devons faire marcher cette mission. Et Dieu est content de ces gens. Le problème, c'est que quand quelqu'un donne, il ne prie pas. Mais quand nous venons chez le féticheur, il nous demande de prier quand on lui donne l'argent. Tu prends l'argent, tu fais ça. Il lui parle, dis ce que tu fais. Les gens dont la dîme, ils veulent se débarrasser d'une loi. Non, la dîme n'est pas une loi. Tu n'es pas obligé. Si tu ne peux pas. Parce que je sais que en tant que chrétien, chaque fois que tu ne donnes pas, ça te fait mal au cœur. En tant que chrétien, quand tu donnes, ton cœur est libéré. Mais quand ceux qui donnent, même le frère, ils ne parlent pas. Même quand tu viens s'aimer quelque chose, il faut parler. Même l'avocatie. Tu auras beaucoup de fruits. La parole est un instrument très puissant qui change beaucoup de choses. On ne prie pas seulement pour contre la maladie, on prie aussi pour l'argent. Mais quand tu pries pour l'argent, sois en activité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On a prié pour, je reste après ça 10 000. Non, moi, on a eu beau hier. Vous allez en activité. Vous allez en projet.
Bimisaka ungeya. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. On s'entend dans l'église. On dit que bon, on va payer la parcelle, on va faire ça, on va faire ceci. Baninga badjo baba pesi avant. Yoko mo le ko ba nzambe. Bobata mina yo. Mikaël. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu es avec moi? Amen. Je suis en train de finir. Donner attire la protection. Tu rentres dans le signe, dans le cycle, j'allais dire, de la productivité. Quand tu commences à donner, quand tu vas s'aimer, tu rentres dans le cycle de la production. Mais il faut parler. Je veux que cela se fasse comme ça. Je veux que j'arrive ici. Je veux que cet argent-là. Quelqu'un me dit amen. Amen. Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils donnent. Pourquoi quand on arrive à l'église, on te dit il y a telle chose, on a besoin de 10 000. Les gens ne trouvent pas pourquoi on donne 10 000. C'est parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi je donne. Pour te protéger, pour demeurer dans l'alliance, pour multiplier ta semence. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Tel que vous avez donné, c'est tel que vous recevrez. La mesure, c'est ça. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si tu veux chasser les démons, tu chasseras les démons. C'est ta bouche simple. Tu mets seulement debout. Le nom de Jésus sort. Il sortira. Tu diras à quelqu'un, Kelly, de ta maladie, il guérira. Mais si tu ne fais pas une action en ce qui concerne l'argent, tu n'auras pas l'argent. Les démons seront chassés. La pauvreté restera. Chaque mois, la foule a raillé. Chassou n'a jamais eu d'arrière. Mais ça te dit pas un problème. Mongo batiana boloko. Oui. Et le mongo est emprisonné. Azo salame bailleur azalaka na carte na ye. Vraiment. Donc Nzambe a créé situation pour carte de longwa na mabao na ye. Pour tout mosusu a maîtriser que mongo na ye. Donc on peut ça bango faute te. Ba mosusu bazana makama babika. Babika. Salaire est conquis à l'obligé. toi. Et singana kiwe bandi. C'est que l'argent n'était pas protégé. Donc tu penses que les locataires qui sont sortis des maisons sont seulement des chômeurs. Il y a des travailleurs qui travaillent bien alors que ça n'a pas d'arrière. Correctement. C'est d'ailleurs la priorité. Mais pour la bango, si pas comme au foot, on dirait bâti bango belé na moté. Ah, ça c'est pas comme au foot. Parce que c'est pour la salaire na gauche awa, na droite bango bazo nyonga. Ah, Dieu vraiment. Tu veux protéger tes finances. Donne. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand tu donnes, tu rentres dans la production. Or, production, c'est multiplication. Tu retiens la semence. Elle va pourrir. C'est la leçon d'aujourd'hui. La foi et les finances. Quelqu'un me dit amen. Amen. La foi et les finances. Tu as les finances et la foi. Utilise ça. Si tu continues seulement à épargner, ça ne marchera pas. Épargner, c'est bien.
Mais multiplier, c'est encore mieux. Quelqu'un me dit Amen. Amen, papa. C'est un enseignement que j'ai décidé de donner ici. Il est bref, cet enseignement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donne. Quand tu penses donner, il y a un doute. Mais tu as ce problème. Tu reviens à zéro. Quand tu réfléchis, tu mets à mal ton alliance avec Dieu. Tu n'es pas fidèle. La Bible dit si tu es fidèle dans les petites choses, les grandes choses te seront confiées. Après ça, on a 1000 francs. Après ça, on a 10 000. Après ça, on a 60 000. Avant de faire l'examen, il y a un bac blanc. Un bac rouge. Est-ce que vous avez un bac rouge soit ça blanc? Bamekakayo na bilaka mike. Avant de faire ça, il y a minene. Bapesa ya mike ole tino silisi. Nzamba yebaka. Ba oyo. Oya minene. Ok, aye le goma. Akomi na baba. Quelqu'un m'a dit trois femmes. Parce qu'il y a une banque. Comment est-ce que progression? Toutes dépenses réalisées en dehors de la volonté de Dieu, c'est la décision d'emprisonner les finances. Moi, je veux protéger. Nana wa vivre sans bon. C'est pourquoi il faut en parler. Plus tu parles de quelque chose, plus cette chose s'amène à toi. Quand tu as peur, la chose aura peur de toi. Si on lui a c'est parce que merci papa. C'est pas un tabou. Quelqu'un me dit Amen. Chrétien azaboto embrasser que makambo. Merci. Le problème c'est que le diable met la peur. Au niveau ça la bien, au moins un doute. Il y a un engagement qui est une année. C'est le doute du diable. C'est quoi le bandit qu'on peut savoir? Omoni, à ça la démonstration. Nous sommes venus pour répondre, nous avons le pango, nous avons ndako. Est-ce que ça m'a bien besoin de biso? Vraiment. Comme malamu le lenge wana pona nini motali ko pesa te. Doute. La foi et les finances. Si tu as la foi, tes finances vont se multiplier. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu as la foi, quand l'œuvre de Dieu sonne, tu sortiras l'argent sans crainte. Parce que le diable n'est pas dans ta tête. Banda yo pesa te. Obanga ndako yo tongi po pesa kana nzambe te. Quelqu'un me dit Amen. Le banga likambo yo réalisé na vie na yo parce que depuis 2 ans yo pesa mbonga lupango te. Comment dire que diable a bongisi ya papa? Ya papa. Odi makamana nzambe ya offert. Papa. Poto ngoko kete. Okateme mo kete poto. Ba escoquer par un monde. Donner, c'est témoigner qu'il y a un créateur. Tu te souviens de Dieu. Tu témoignes de ce que j'ai eu vient de quelqu'un. Je repars à lui. Merci papa. Muta pomba makapo za na salaire ebelete. Lokuta. Koyeba. Ko respecter mon engagement sali na mbongo. Merci. Pour respecter mbongo.
Vous avez bateau 5 ko wuti futa nyongo. Pona même mibale o misaka o banda ko futaka. Merci. Futaka nyongo na yo. Yoka. Okimakate. Comment on n'aura jamais d'argent, il y a SN1 ou il y a SN2. Au bout d'un moment, 1 million pour de vieux, il y a 500 000 et du coup. Aux hommes, il y a un technicien. Il y a un aux engagements que ça là, affronte, fais ça. Ça te fera évoluer. Les gens vont me belete. Non, non. C'est faux. D'ailleurs, Moutazana Mbongo est belé. Azo sala makamokli klipo azako likia na salaire. Tango koya azangi mayele ya kobima. Azo akande likia ya salaire monene. Yo Moutazana Mbongo ke engagement est à mesurer. C'est pourquoi tu t'en sortiras si tu travailles selon Dieu. C'est pas parce que tu as peur que tu perdras, c'est faux. Il y a un salaire belé, un salaire monene, à 5, 4 femmes. Ndako ya kufa na ngoto koyeba te. Kapona elikia ya salaire monene. Na avantage. Okolo ba yako longola na beta yesimbo. En tout cas, mon doigt après sa maman, après sa moisi, après sa bana. Pour garder l'équilibre. Mais ça, c'est pas la vie. La vie, c'est pas une pression. La vie, c'est l'engagement. Je m'engage à faire et tu fais. Mais quand tu t'engages, sois posé. Ça peut être beaucoup. Commence par 1. Tu arriveras à 2. Tu finiras à 5. Vie de l'argent, c'est une vie compliquée si on n'a pas Dieu avec soi. On gère les changements de priorité. Awa te nazira sanje ya do makambo zo kola kaka au lieu diminuer au banda parce que zo gérer mbongo sans Nzambe. La Bible dit sans moi vous ne pouvez rien. Et même dans le domaine de l'argent, il faut être éclairé quand vous gérez l'argent. Connais la part de Dieu. Connais la part de l'église. Connais la part de tes parents. Connais la part de ta maison. Tant que les parts de la maison de Dieu ne sont pas encore arrivées, ne pense pas à la part du dehors. Tu mettras ton argent à mal. Aussi peu que soit, tu peux arriver. L'essentiel de commencer. Merci. On a vu beaucoup de choses au même moment. Et on n'a pas cette force-là de couvrir tous les besoins. Évitez d'envier les choses que vous ne pouvez pas faire. Le problème dans le royaume, c'est commencer. C'est pas faire. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Aucune personne n'a construit une maison le même jour et a habité le même jour. Aucun arbre a été planté le même jour et a donné le fruit le même jour. Le problème, c'est commencer à construire. Enlève la peur. Tu arriveras. Merci, papa. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je suis à la fin. Mais j'ai trouvé cet enseignement constructif.
Même si tu n'as pas l'aimé, mais ça te construit. Dieu est un Dieu d'ordre. Il utilise son argent de manière ordonnée. Par ordre. Parmi les priorités, il y a toujours la priorité. Il y a une priorité. Merci. N'embrasse pas tout. Commence de manière ordonnée. Je te dis que c'est bien de parler de l'argent. Si tu évites de parler de l'argent, tu ne sauras pas gérer l'argent. Même les gens qui ont fait l'économie n'arrivent pas à gérer l'argent. C'est un problème spirituel. L'argent est spirituel. C'est pas parce que tu as le doctorat en économie. Non. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'économie, qui gèrent l'argent bien, qui s'en sortent. Amen. Une discipline. Si tu veux réussir, mets une discipline. Or, quand la discipline arrive, ça fait mal. Mais si tu es discipliné, tu peux commencer à le faire. Gère bien ton argent. Sois aimé de Dieu à partir de ton argent. Oh, nous avons la prophétie, c'est bien. Si tu ne fais pas l'action, le domaine il y a mbongo. Pour changer que tu es, pour panier à la prophétie, ça te mènera nulle part. Tu sais que tu as la prophétie. La prophétie coûte ici là. On dit que comment on peut s'engoler là, comment la monnaie montagne bongo appelle prophétie de la bongo. La monnaie montagne bongo appelle si bon, il pas garder. Les rabbis sont beaucoup ça objectif. Oya ndako boyebe pe mesili. Pour les kabeza juste. Mais à la fin, vie c'est la pratique. Ça cause ça yote. Aujourd'hui semble c'est spirituel c'est vrai. Pratiquer. Comme ancien, on va décourager la nouvelle église. Pour oser pratiquer que ma campagne zambete. On a été là, on a azwanini. Et ça y est, on a pratiqué que tu. C'est pourquoi Dieu a dit les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. C'est Ali Kambo, il y a pratique. Ne t'en fais pas. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras toujours si tu pratiques. Le donner. Il faut avoir la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne donneras pas. Tu verras la famille. Tu verras tes enfants. Le diable te dira non. Mais ton mari va dire quoi? Non, est-ce que ta femme sera d'accord? Non, vois un peu quand tu vas prendre le crédit. Quand tu prends le crédit, asalite ana bato awa bazofuta ba crédit na banque azande lemba la kisatina ya doka crédit te dit ko se fie na moto pa obanga ye pa na salaire te obanga yete obanga te. Je te dis ce qui est vrai. Pour pas l'angana. Merci papa. Quelqu'un me dit amen. Banga mutazana nzambe. Même s'il est sans salaire. Banga mutazana nzambe. Il est capable de faire beaucoup de produits, j'avais dit. Il est capable de changer beaucoup de choses. Parle et prie. Donne. Que Dieu te bénisse.